Bonjour et bienvenue dans ce vendredi pluvieux, un vendredi qui ne dérange pas les lecteurs impénitents que nous sommes et dont vous êtes certainement puisque nous nous retrouvons ici, à rester dans un fauteuil et partir en voyage à travers les pages d'un livre qui nous transporte. Justement, j'ai un très joli livre à vous présenter qui m'a fait voyager 2 jours de rêve avec beaucoup de plaisir. L'organisateur de ce voyage est Frédéric Richaud, auteur de bande dessinée, scénariste et né dans le Vaucluse en 1966. Je vous rappelle que si vous aimez les voyages en notre compagnie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour savoir quelle sera la prochaine destination. Nous partons au moins 2 vendredis par mois. Le livre Monstre paraît en 2022 aux éditions Julia. C'est une histoire qui est une biographie un peu romancée, mais c'est une histoire qui est aussi un peu conte de fées, puisque elle va faire passer la fille contrefaite, borgne, laide, d'un drapier, promise à être cousue dans un sac et jetée à la Seine lors de sa naissance, miraculeusement sauvée, jusqu'à un titre qui lui permettra d'accéder à la cour de Versailles et d'avoir ses appartements à côté de ceux de la reine, mère de Louis XIV, avec le titre de baronne. Comment s'est faite cette transformation extraordinaire? C'est que Cato la borgnette, le monstre, recueilli par sa grand-mère, puisque ses parents ne voulaient pas d'elle, a été initié au mystère des clistères. Cette grand-mère, très savante dans la pharmacopée de l'époque, connaissant les simples, les herbes, ayant un clistère pour chaque mot. Vous savez bien qu'à l'époque, les seuls médicaments qui existaient étaient la saignée et le clistère. Cette grand-mère avait été la nourrice de Louis XIII. Elle a gardé avec Louis XIII, jusqu'à la fin prématurée de ce roi, des liens très étroits et qui ont laissé des souvenirs chez le jeune roi Louis XIV et également chez la mère de Louis XIV. Cette mère, sujette aux maux de ventre, n'a jamais trouvé qui que ce soit qui aurait pu la soigner. La grand-mère de notre Cato se propose de présenter sa petite fille à qui elle a donné toutes les possibilités de traitement qu'elle connaissait, et l'élève a même dépassé le maître, passionné par les plantes et les effets miraculeux qu'elles peuvent produire sur les hommes, l'a présentée à la reine en disant qu'elle était extrêmement douée et que les maux que le médecin incapable de la reine n'avait pas été capable de soigner, Cato avait de grandes chances de l'en préserver. Quel démon a pu présider à la conception de ce monstre? Au XVIIe siècle, la beauté de l'âme rejaillit sur le corps et vice-versa. L'âme de cette créature doit être extrêmement noire. C'est un monstre que tout le monde tient à l'écart. Aussi, l'enfance de Catherine est-elle extrêmement douloureuse, rejetée par chacun.
tant et si bien qu'elle a une sorte de cuirasse qui lui permet d'accepter d'épouser un homme, un drapier qui compte se servir d'elle, et qui, pour faire la publicité de son échoppe, l'intitule Chez le monstre, en plaçant Catherine derrière le comptoir. Elle fait sa richesse. Mais cette richesse ne dure pas longtemps. Je vous laisse découvrir toutes les péripéties qui vont amener Cato la Borgnette au statut de baronne. Vous y retrouverez Madame de Sévigné, Mazarin, les intrigues de cour. C'est un livre qui nous fait pénétrer dans cette cour, non seulement en spectateur, mais presque en acteur, quand on s'assimile à notre héroïne extrêmement sympathique et attachante. Je vous propose d'accompagner Catherine lors de sa première parution à la cour. On se souvint longtemps de cette première fois où l'on vit Catherine paraître à la cour. Dans ses mémoires, Madame de Montalembert a décrit la formidable impression qu'elle laissa ce jour-là, le 18 mars, mardi. Hier, apparut devant nous l'une des choses les plus extravagantes qu'il nous a été donné de voir. Une femme si difforme, si laide, que l'on se demanda d'abord si elle ne portait pas un masque. La reine l'a reçue durant plus d'une heure. Pourquoi Sa Majesté a-t-elle fait venir auprès d'elle un tel personnage? Que se sont-elles dit? C'est ce que tout le monde ignore. L'installation de Catherine au palais fit grincer bien des dents, à commencer par celle toute jaune de Marie-Catherine de la Rochefoucauld, la première dame d'honneur qui ne comprenait pas comment cette créature sortie de nulle part pouvait s'occuper de la reine au même titre qu'elle, qui avait sacrifié sa jeunesse à apprendre à faire la révérence et à servir, et celle irrégulière de Julie de Saint-Brice, qui jusqu'alors était chargée d'administrer à Sa Majesté les clystères préparés par Ambroise Vallot. Ce n'était pas tant de ne plus laver les intestins d'Anne d'Autriche qu'elle regrettait, que le petit commerce auquel elle avait pris coutume de se livrer avec certaines courtisanes qui, convaincues que la Vierge Marie se cachait dans le corps de la reine, lui achetaient à prix d'or les linges souillés qu'elle rapportait de ses séances. Un livre qui plaira à tous ceux qui aiment l'histoire, les biographies, les personnages hors du commun, la découverte de petits côtés de l'histoire et surtout les fins heureuses, qu'il n'hésite pas à entrer aux côtés de Cato la Borgnette dans le château de Versailles. Beaucoup de surprises les y attendent. Ne refermez pas la porte du château, c'est vraiment une très très belle chose à découvrir.